Les plus petits les auront reconnus, ce sont les Minicums. Depuis 5 ans et demi, cette bande de joyeux fripons égaye les programmes jeunesse par des sketchs humoristiques et parodiques, comme cette chanson devenue disque d'or. On s'est dit, les gamins sont en plein mouvement boys band, pourquoi ne pas donner une version Minicum des boys band? Et donc forcément, parodique. Ce qui est intéressant avec la parodie, c'est qu'on fonctionne immédiatement avec la complicité du public. C'est-à-dire qu'on a le repère de l'original, et puis clac, on se décale, on a une vision plus subjective. Tiens, ben voilà, les boys bands, c'est les archétypes, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et bien les minicums, eux, hop, ça va passer par un filtre parodique. Et bien on appuie là où ça fait mal, etc. Cela dit, les minicums n'ont pas inventé la parodie, évidemment. 3, 2, 1... Bienvenue sur le tournage d'un cinécum. Au programme, la légende du samouraï d'or, un épisode de 13 minutes. Durant 3 jours, 11 marionnettistes vont faire vivre à Coco, Nag, Zaza et les autres des aventures au pays du soleil levant. Ok, on fait Coco tout seul et après Coco. Les marionnettes, il faut savoir qu'elles se manipulent à deux. Il y en a un qui manipule les mains et l'autre qui manipule la tête. Alors pour les mains, c'est simple, ça je vais le faire. Je vais les enfiler au fur et à mesure. À ce moment-là, on se place comme ça, on descend bien la tête pour pouvoir avoir le plus de place possible, pour que la marionnette ait un buste le plus grand possible. Oh! Fini les guerres maintenant. Oh, je suis d'accord. Bon alors, on fait quoi? Alors j'ai aussi quelqu'un qui fait la tête. Aujourd'hui c'est Pascal. Bonjour Pascal. Alors moi je suis à l'intérieur du buste de Zaza. Avec ma main, je fais la bouche. Et j'ai un mécanisme que je fixe à ma ceinture qui permet de faire les yeux, les paupières et le droite-gauche. Une fois les marionnettes en action, il faut encore faire coïncider les mouvements avec le texte. Les dialogues sont enregistrés à l'avance et sont diffusés sur le plateau. À l'aide de téléviseurs posés sur le sol, les marionnettistes vérifient la synchronisation. Dernière difficulté, cacher sa tête. Et là, c'est raté. Et puis, comme les vrais acteurs, les minicums ont aussi leur maquilleur. Ok. On a une facilité de travail parce que c'est des personnages qui disent rien si on leur pique des épingles dedans, et si on les colle à la néoprène, ça réagit pas. Comment il est apparu dans la scène? Tu peux avoir un GG là? Ça l'arrange. C'est génial. Malgré les apparences, toute l'équipe est aux petits soins avec les petits frères des Guignols. Une attention justifiée car les minicums occupent l'écran et vos enfants tous les jours et pendant 22 heures au total chaque semaine. Laissons Coco, Nag et les autres minicums travailler. Ah, attendez, la princesse Kazozoté a quelque chose à nous dire. Eh bien, je dis au revoir à tous les copains, à toutes les copines qui regardent tous les minicums à la télé. À bientôt.